j'espère que vous allez bien les amis, je vous retrouve toujours en cette heure sombre hein, de confinement à cause du coronavirus, toujours dans le but de vous divertir. D'ailleurs, si vous êtes créateur de contenu, franchement, mais faites des vidéos, faites du contenu, voilà, je sais pas, qu'on échange des trucs, qu'on essaie je sais pas, de survivre à tout ça, tous ensemble. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo produit terminé qui s'annonce à mon avis assez longue, mais écoutez, c'est pas grave. En fait, voilà, encore une fois, a priori on a le temps, hein, donc on va en profiter. Donc je commence tout de suite avec un petit lot de produits donc de chez Pure 97, qui est une marque qu'on trouve uniquement chez DM en Allemagne. J'ai 2 shampoings et un après-shampoing. Je vous en ai parlé, je crois, dans ma dernière vidéo produit terminé. C'était la gamme lavande et pin, vous savez, pin le conifère, le sapin, quoi. Hein. Alors je suis passée maintenant je suis retournée au shampoing solide. Je pense que vous aurez vu ça au moment où vous verrez cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ma nouvelle routine capillaire, je vous mets ça dans le petit i, n'hésitez pas à les regarder. Néanmoins, ces shampoings étaient vraiment bien. Ils avaient une compo voilà, vraiment cool, 97% d'origine naturelle, sans silicone, 100% vegan, tout ça. C'est pas certifié bio, il n'y a pas de label, mais la compo était vraiment plutôt ok, et surtout il y a une transparence voilà, qui est assez chouette. L'après-shampoing était très cool, il démêlait très bien, etc. Bon après encore une fois, uniquement dispo chez DM en Allemagne, donc c'est un peu de niche, mais si jamais vous passez devant un DM quand ils auront réouvert la frontière, n'hésitez pas, ils sont bien. Encore un shampoing, j'ai terminé le shampoing hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. Alors je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais reçu du service de presse. Moi j'aime énormément le shampoing solide de chez Christophe Robin, qui je crois c'est la même gamme, hein, c'est hydratant à l'aloe vera. Vraiment il est top, il m'apporte plein de volume à mes cheveux, donc je me disais que celui-ci pourrait être pas mal, et en fait il était ultra basique. Alors il avait bien les cheveux, qu'est-ce qu'il sentait ? Une odeur un peu fraîche et assez acidulée comme ça, donc assez agréable. Néanmoins, c'était pas du tout un shampoing de ouf qui m'a... Tu sais, genre, moi j'étais là en mode waouh. Pas du tout. Je suis en train de perdre ma couette. Shit. Reste là, s'il te plaît. Tant pis. Honnêtement, c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Je vous le recommande pas particulièrement parce que il était vraiment pas ouf en fait. Il était pas nul, hein, mais il était pas ouf. Je l'ai déjà dit. J'ai terminé ce sérum perfecteur de teint de chez Ren, le Radiance Perfection Serum. C'était un sérum de 30 ml. Alors à base de la gamme orange chez Ren, je crois que c'est principalement de la vitamine C, donc c'est pour l'éclat, pour quand on a des taches pigmentaires, des choses comme ça, des petites cicatrices. J'ai adoré ce sérum, je l'utilisais aussi bien le matin que le soir. Vraiment, je le trouvais génial, il faisait un bien fou à ma peau. Il a laissé... Vraiment, il était top, peau hydratée, douce, repulpée, machin, tout ce que tu veux. Il a l'odeur vraiment caractéristique de la gamme orange de chez Ren. Moi, j'ai toujours trouvé que cette gamme, elle sentait comme les bonbons à l'orange que tu mangeais, tu sais, dans les petits coquillages en plastique. Alors, bon, si tu es né, je pense, après 1990, tu ne vois pas de quoi je parle, mais pour les autres, je pense que vous avez à peu près le truc, et vraiment, j'ai adoré ce sérum. De toute façon, moi, je suis une énorme fan des produits Ren. C'est un peu toute ma life. Ce petit dentifrice de chez Lebon, c'est le White, c'est comme ça qu'il s'appelle, à la menthe douce et au thé vert. Alors Lebon, en fait j'ai certains de leurs dentifrices depuis pas mal de temps dans mes placards et je les utilisais pas parce que bon, Lebon c'est quand même une marque qui est bio. Est-ce que c'est bio ? Je ne suis pas sûre. Bon, toujours est-il que c'est made in France, mais je crois que c'est bio. C'est des saveurs naturelles, etc. Donc mais c'est quand même des dentifrices qui sont assez haut de gamme, qui coûtent assez cher. Et bon, je me disais toujours, est-ce qu'on en a besoin, tu vois, Et en fait, ce dentifrice, oh là là, mais j'ai jamais utilisé un dentifrice qui avait un goût aussi cool que ça. Vraiment, Alors, est-ce qu'il en reste un tout petit peu pour que... Alors, le poil, non. Franchement, mais vraiment, il était trop bon, tu sais, c'est limite le matin, t'as envie de te faire des tartines avec le dentifrice. Il avait vraiment, il est pas ultra mentholé, c'est pas le truc qui t'arrache la gueule. C'est par exemple, moi j'aime pas trop les dentifrices trop
tu vois. Donc vraiment, il était juste mentholé comme il fallait, avec ce petit truc de thé vert qui du coup mettait... Enfin, je sais pas, il y avait une note un peu douce et un peu verte. Enfin, vraiment, le goût de ce dentifrice était incroyable. Donc là, de toute évidence, c'est une miniature. Je crois que j'en ai un entier, un full size quelque part. Je vais essayer de remettre la main dessus pas plus tard que dès que j'aurai terminé tout ça, parce que vraiment, j'ai adoré ce dentifrice. Alors, bon, très cher, mais... Bon, bah, voilà, écoutez, il y a des gens... je l'achèterai pas, en fait, hein, quand même, juste pour... m'arrêter 2 secondes là-dessus, j'irai pas jusqu'à l'acheter, mais vraiment j'ai adoré l'utiliser, voilà. Une huile démaquillante de chez On the Wild Side, superbe marque française avec des plantes qui sont françaises, qui sont cueillies à la main, vraiment une très très belle éthique, très très belle histoire. Super huile démaquillante, je crois, est-ce que c'est mon 2e ou mon 3e flacon, je ne sais plus, mais je vous en ai déjà parlé. Je la trouve très bien, la texture, voilà, est assez épaisse, donc je trouve, au niveau de la sensorialité, c'est très agréable, elle se rince très très bien, elle s'émulsionne, elle se rince très très bien, elle ne laisse pas le moindre film gras. Elle démaquille très bien, après moi je porte pas énormément de maquillage, je porte pas de trucs waterproof et compagnie, mais voilà, vraiment excellent produit que j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Mais vraiment top, je l'adore. Un flacon de sérum ELMW de chez Green Keratin, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Énorme coup de cœur pour ce sérum à base d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire qui donc pénètre vachement mieux plus loin dans les couches de la peau, etc. Je suis en train de terminer mon 2e flacon, je vais le racheter illico presto, hein, avant que ça fasse genre comme les pâtes et le PQ et qu'il y en ait plus. Si vous cherchez un sérum qui soit hydratant, vraiment repulpant, qui permette vraiment de conserver l'hydratation de la peau, je vous conseille celui-ci à 2000%, il est génialissime. Alors sachant que là, si je ne me trompe pas, c'était la version en fait parfumée, puisqu'il y a une version avec et sans parfum, la version parfumée sans la rose. Alors c'est une odeur de rose qui est très chouette et très réussie, néanmoins ça sent très fort la rose. Moi maintenant je me tourne plutôt vers la version sans parfum, qui me va très bien, mais voilà. Sachez-le, hein, si les trucs parfumés, au bout d'un moment, vous avez peur que ça vous prenne un peu le chou, ou que vous préférez les trucs un peu plus soft, tournez-vous plutôt vers la version sans parfum. Une miniature de l'huile Phoenix d'Herbivore Botanicals. Herbivore, c'est une marque qui coûte la peau des yeux. J'avais entendu parler de cette huile sur un site que j'aime énormément qui s'appelle BTY Ali. Bon, je ne sais plus. Je vous mettrai en fait une revue, parce que je crois qu'elle a fait une revue très très intéressante sur cette huile. Je l'ai trouvée géniale. Mais alors c'est une huile qui coûte extrêmement cher et voilà, je ne rachèterai pas ce produit, je ne le rachèterai pas en full size parce que, voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps, une huile n'en vaut pas une autre. Enfin, moi, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui vont faire qu'une huile va être de plus ou moins bonne qualité. Herbivore, on est clairement sur des huiles végétales d'une qualité extrême, c'est des produits, voilà, vraiment qui sont top. Moi j'ai quelques trucs de chez eux et vraiment jusqu'à maintenant je n'ai jamais été déçue. J'utilisais cette huile en fait en fin de routine de soins pour vraiment on va dire sceller l'hydratation. Je mettais je pense 3 ou 4 gouttes dans le creux de mes mains et ensuite j'en appliquais comme ça en tapotant. Et alors vraiment le lendemain j'avais toujours la peau mais ultra hydratée, repulpée, magnifique, merveilleuse, tout ce que tu veux. Néanmoins vraiment c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Je suis pas certaine que ça vaille le coup. Mais encore une fois, si vous aimez, c'est comme d'habitude, hein, si vous aimez investir dans les cosmétiques, si c'est votre petit plaisir, si vous pouvez vous le permettre, vraiment, elle est géniale. Et voilà, et ils vendent, en fait, j'avais acheté un trio. Il y avait celle-ci et peut-être qu'il y en a une deuxième là dans mon paquet, peut-être, enfin dans mon seau, n'importe quoi, dans mon panier. Oh là là, la meuf n'a pas de vocabulaire. Bref, j'avais acheté ce petit trio, c'était pas ultra cher, ça m'a permis de tester, ça m'a permis de me rendre compte que c'était génial, mais aussi de me rendre compte que voilà, j'avais pas forcément envie de mettre, je sais pas, 60 balles dans une huile pour le visage. L'huile démaquillante de chez Baby, la Swipe Clean, qui est 100% naturelle, certifiée vegan et cruelty free, c'était un flacon en verre de 100 ml qui est absolument ignoblissime. Cette huile démaquillante était absolument géniale. Baby, c'est une marque dont je vous parle assez régulièrement, que j'aime énormément. C'est une marque qui est dispo chez Sephora et qui pourtant a vraiment des compos qui sont hyper cool, qui sont naturels. Voilà, c'est une marque qui a une très belle esthétique, enfin que moi je trouve très cool. Ils ont des petits packaging en verre, etc. Moi vraiment je suis fanatique de cette marque. Cette huile démaquillante était génialissime. Elle était hyper agréable à utiliser. Alors elle sentait pas grand chose, elle avait vraiment une odeur d'huile
enfin une odeur d'huile et en même temps cette odeur un petit peu de, j'ai envie de dire d'apothicaire, un peu de plantes et de choses comme ça, bon qui était assez légère, pas du tout le truc qui te prend au pif et qui est pas agréable. Elle démaquillait extrêmement bien, elle s'émulsionnait à la perfection, vraiment elle était top. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est que en fait, c'est un petit, vous voyez, c'est un petit bouchon avec un trou comme ça. Alors c'était bof pratique pour renverser, je pense que ça typiquement avec une pompe ça pourrait être beaucoup plus cool. Après voilà, on peut aussi enlever le bouchon et y accéder directement comme ceci, mais alors vraiment c'était le bouchon, c'était le seul bémol que j'ai trouvé à cette huile, vraiment elle est géniale. J'ai terminé mon parfum, le Mojave Ghost de chez Byredo. Byredo c'est une marque que c'est vraiment je pense une de mes marques de parfum favorites avec diptyque. J'ai porté ce parfum non-stop pendant des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce qu'il sentait? Oh là là, il sentait tellement bon. C'était un truc un peu musqué, légèrement boisé et en même temps un peu frais, acidulé. Je regarderai sur internet et je vous mettrai genre les notes du truc ici, ou je vous mettrai un lien. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un lien dans la barre d'infos vers une fiche qui décrit un peu mieux l'odeur que ce que je ne suis capable de faire. J'ai adoré ce parfum, je l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres parfums que j'ai envie de terminer en ce moment. Je porte notamment Fleur de peau de Diptyque qui est, voilà, que j'adore aussi, vraiment je pense que je l'aime autant que celui-ci. Mais voilà, Byredo, si vous cherchez des parfums qui sortent un petit peu, on va dire, de ce qu'on peut trouver dans les parfumeries traditionnelles, Byredo, c'est une super marque que j'aime beaucoup, c'est fabriqué en France, tout ça. Bon, ça coûte un rein, mais bon, bah, c'est comme ça, le parfum c'est cher. Et leurs bougies aussi, qui coûtent tout autant un rein que le reste, mais leurs bougies sont vraiment merveilleuses. J'ai terminé un mascara, le Big Lash de Lily Lolo. Bon, je vais pas m'étaler 553 ans dessus, je vous parle très régulièrement de ce mascara, puisque c'est mon préféré, c'est un mascara qui est naturel, qui est génial. Moi, il me correspond parfaitement. Il apporte à mes cils tout ce dont j'ai envie, c'est-à-dire que il tient la courbure, il allonge, il donne du volume. C'est pas celui que je porte là aujourd'hui, mais honnêtement l'effet est sensiblement le même. Et vraiment, ce mascara, c'est mon indispensable. Voilà, j'en ai toujours un ou deux de backup dans ma salle de bain. Il est pas hors de prix. Alors, il y en a des moins chers, mais vraiment, vu de la qualité et à quel point il est cool, je trouve que le prix est assez correct, et en plus de ça il dure vraiment longtemps. En fait moi à chaque fois je n'en mets qu'une seule couche, j'ai pas besoin, tu sais, t'as pas besoin d'empiler, d'en mettre 3 tonnes comme ça, et du coup tu vides le truc en un mois. Vraiment il a une durée de vie qui est assez longue et il est génial. Ce soin lavant à l'aloe vera bio au citron et au cédra de la marque Cherry, j'avais dû, alors ça c'est typiquement c'est une marque qui me l'a envoyé parce que moi je n'achète pas en fait ce genre de choses, d'autant plus que moi ça fait maintenant quasiment 2 ans que je me lave uniquement avec des pains de savon qui ne sentent sensiblement rien du tout. Voilà, j'ai pris cette habitude en fait à la naissance de mon fils, vu que je l'allaitais, enfin voilà, j'avais pas envie en fait d'avoir des odeurs, et pareil j'ai pas porté de parfum pendant très longtemps, j'avais juste envie en fait d'avoir mon odeur à moi. Je mettais un petit peu de déodorant sans odeur. Pourquoi je vous raconte ça? J'en ai absolument aucune idée. Mais toujours est-il, voilà, c'était pour dire que c'était pas moi qui l'avais acheté, donc encore une fois, c'est pas moi qui l'ai utilisé. Enfin si, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. C'était alors une odeur, on sent bien le citron et le cédra, l'odeur est très très réussie, donc c'est une odeur qui est un petit peu acidulée et en même temps un peu boisée comme ça. C'était dans mes souvenirs et vu ce que je vois sur le tube, une espèce de crème. Ça moussait pas trop vénère, donc du coup c'était pas trop agressif pour la peau. Voilà, c'était un produit qui était cool. Après, donc, encore une fois, et qu'est-ce qu'ils disent? C'est 97% d'origine naturelle, ça nettoie tout en douceur sans agresser la fibre capillaire. Ok, donc en fait c'était un shampoing. Mais merde, oh là là. Bon alors, on l'a utilisé comme un gel douche, ok, mais ce qui me permet... Putain, en plus, mais je suis vraiment débile, parce que c'est-à-dire que, tu vois le dessin là, en fait c'est une nana, et là c'est ses cheveux. Hein, et moi je me dis, oh il est beau le packaging, complètement à côté de la plaque la meuf. Bon, ce qui m'amène quand même à dire que vous savez qu'en fait, entre un shampoing et un gel douche, il n'y a pas énormément de différence. Alors dans le shampoing, il va y avoir, si on prend des trucs traditionnels, il va y avoir éventuellement des silicones et des trucs comme ça qui vont un peu lisser la fibre et faire les cheveux doux et je sais pas quoi, tu vois. Mais en soi, tu peux totalement te laver le corps avec un shampoing. Hein. C'est tout ça... C'est quand même un peu du marketing. Hein. Donc écoutez, ce shampoing qu'on a utilisé comme un gel douche était très bien, hein, voilà.
J'ai terminé un hydrolat de camomille romaine bio de chez Typologie. Typologie, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui est un peu, c'est un peu le Aromazone, mais genre un peu plus cool et un peu plus visuellement sympathique comme ça. Je pense de meilleure qualité aussi, parce que Aromazone c'est très bien, hein, mais bon, c'est quand même la qualité est assez, on va dire, basique. Moi j'adore leur hydrolat de menthe poivrée, je vous en ai déjà parlé, vraiment, c'est le meilleur hydrolat que j'ai pu tester de toute ma vie. Ici, j'ai vraiment dû l'utiliser parce que je l'avais et quoi vous dire, l'odeur était pas camomille romaine, il y a pas une odeur de ouf, mais vraiment leurs hydrolats sont très très bien. Encore une fois, celui de menthe poivrée est top, je l'adore, il a une odeur, mais alors tu tombes tellement ça sent bon. Cette huile de bain revigorante aux algues de l'Atlantique et aux microalgues de chez Rennes, c'est un produit que j'ai mis un temps infini à terminer. Heureusement ma fille m'a aidée parce que putain. Alors, c'est pas que c'était un mauvais produit, hein. Donc c'était une huile de bain. Donc tu te fais couler un bain, tu mets un peu d'huile dedans, voilà, c'est agréable, ça fait du bien, ça sent bon. L'odeur était vraiment alors hyper vivifiante, très fraîche, un côté un petit peu marin comme ça, où vraiment, tu sais, c'est genre le truc revigorant en fait porte très très bien son nom. Néanmoins, ça c'est un truc que j'avais reçu en fait de la part de Rennes. Moi c'est typiquement le genre de produit que je n'utilise jamais. Je veux dire ça, le bain moussant ou je ne sais pas quoi, les sels de bain, je n'utilise pas ce genre de choses. J'ai déjà du mal, si tu veux, de temps en temps à me faire des gommages sur le corps, donc vraiment ça pour moi c'est totalement gadget. Néanmoins, si vous aimez ce genre de produit, ce genre de truc qui vous fait un petit peu plaisir, tout ça, vraiment très agréable, encore une fois une odeur très revigorante, très sympathique. Voilà, je n'ai plus d'adjectifs, mais pour moi vraiment c'était pas du tout un indispensable, c'est typiquement le genre de choses que je n'achète et que je n'achèterai jamais. Le baume démaquillant de chez Oh My Cream, donc ça c'était une petite miniature, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, excellentissime baume démaquillant. J'utilise en ce moment même je l'utilise en ce moment même, mais dans la version full size. C'est Oh My Cream, donc ce n'est pas une marque bio, mais c'est une marque vraiment qui a d'excellentes compos, vraiment qui est très focus on va dire sur les actifs, et les compos c'est pas des trucs à rallonge, il n'y a pas 3 milliards de merde, vraiment Oh My Cream c'est une excellente marque. Voilà, si vous n'êtes pas collé au bio, si vous n'êtes pas en mode non moi j'utilise que des trucs bio, voilà, si c'est pas le critère absolu pour vous, vraiment penchez-vous sur Oh My Cream parce que leurs produits sont d'excellente qualité. Donc le baume démaquillant, c'était tout simplement un baume qui avait tendance un peu à changer parce qu'il est principalement à base d'huile de coco, pardon. Donc il avait tendance un petit peu évidemment à changer de texture en fonction de la température qu'il fait. Mais là pour cet hiver, le truc était dans ma salle de bain, il avait une texture qui était sensiblement à peu près toujours la même, un truc qui était une espèce de crème, un truc assez épais, une odeur de noix de coco vraiment très naturelle et pas du tout écœurante et très très réussie. Il démaquillait extrêmement bien au niveau de la sensorialité, je trouve que c'est un produit qui est hyper agréable, je sais pas, te masser le visage avec ce truc là, je trouve ça merveilleux, ça s'émulsionne très bien. Alors c'est pas le truc qui s'émulsionne le mieux, je vous avais déjà dit ça, je le répète, mais vraiment ça s'émulsionne très bien. Si en plus on utilise une petite lingette ou un petit coton lavable, vraiment, alors il y a aucun souci. Et si en plus comme moi, de toute façon on fait un double nettoyage et qu'on se savonne le visage ensuite, vraiment il y a aucun souci. Ça démaquille très bien, c'est très doux, j'adore ce truc. Un gel douche à la sauge et à l'algue laminaria de chez Rennes, donc encore un produit que je n'ai pas utilisé personnellement. Et alors, est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Putain, j'ai peur que... Je sais pas, je pense que ça sentait un truc un peu frais vivifiant, un peu dans la... Est-ce que c'est la même gamme? C'est pas exactement la même gamme que le truc, que le machin du bain, là. Ah, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, alors vraiment, en fait, je ne me souviens plus. Bon, toujours est-il que Rennes, voilà, c'est des produits d'excellente qualité. Moi, ce que j'adore, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, à l'intérieur, le produit est contenu dans une espèce de sachet, comme ça, et vraiment, tu ne perds quasiment pas de produits avec beaucoup de produits Rennes parce que c'est un système de sous-vide, et vraiment en fait quand il y en a plus, et ça je trouve que c'est hyper cool parce que souvent t'es là à galérer à essayer de récupérer les fonds de trucs, et c'est chiant en fait parce que ça fait du gaspillage. Bon alors après encore une fois, moi j'encourage pas du tout à utiliser des gels douche comme ça, vraiment lavez-vous avec du savon, il y en a plein, les savons saponifiés à froid, c'est vachement bien. Je sais que je vous en parle tout le temps dans les produits terminés parce que en l'occurrence, ma fille et mon mec continuent à utiliser des gels douche et de temps en temps, ça m'arrive, moi, voilà, pour tester, d'en l'utiliser. Mais dans la globalité, les gels douche, voilà quoi. Un produit qui n'est pas du tout terminé, mais alors...
en fait, on le jette, hein, parce que c'est une horreur. Ce soin pour tatouage de la marque Neatly, un spray à l'aloe vera. Alors, mon mec, en fait, a eu un moment une espèce de passion, comme ça, vouloir tester plein de soins pour tatouage, et il avait acheté ça. Et alors, comment vous dire que... Il l'a utilisé une fois, pas deux, hein, parce que c'est-à-dire qu'en fait, ça lui brûlait la peau, hein, littéralement. Donc c'est censé être un soin pour tatouage, c'est-à-dire que tu te fais tatouer, hein, donc évidemment tu as la peau qui est un petit peu à vif, hein, voilà, ça abîme, enfin tu... Bon bref, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Et donc il mettait ça dessus et en fait ça le brûlait, hein, donc c'était extrêmement sympa. Je pense que c'est l'huile de magnésium qui doit faire ça. Il y a aussi en fait a priori de l'huile essentielle de grapeseed, bon bah je l'ai pas, bon c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, hein, et de l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors si tu veux, bah j'ai envie de dire bah oui, bah sinon tu peux mettre de l'alcool à 90 sur tes tatouages tout frais, ça peut être sympa aussi. L'odeur était super forte et franchement, je ne comprends pas, sachant que le reste de la compo, c'était de l'eau en première position et ensuite de l'aloe vera. Je comprends pas, en fait, dans des produits comme ça, le besoin de mettre des trucs qui parfument, des huiles essentielles. Enfin, tu vois, les huiles essentielles, c'est quand même pas rien, en fait, ça peut être irritant. Enfin, sur une peau, tu mets pas ça, quoi, tu vois, et les types ils te vendent ça en mode horreur absolue, vraiment, n'achetez jamais ce truc. Ça, c'est un truc qui est terminé, c'est de la marque Tattoo Goo. Donc Tattoo Goo, moi j'ai été assez cliente pendant pas mal de temps, ils ont une petite pommade qui a une compo plutôt pas mal, que donc moi j'ai beaucoup utilisé pour mes tatouages. Moi maintenant, en fait, quand je me fais tatouer, je mets du beurre de karité et c'est absolument tout, et ça fait parfaitement l'affaire. Mon mec, néanmoins, voilà, avait voulu s'acheter une espèce de petit pack de chez Tattoo Goo, Ultra Moisturizing Formula with Helix Gold plus Panthenol. Alors Helix Gold, je me demande si c'est pas du truc d'escargot, là, tu sais, de la baffe d'escargot. Honnêtement, vraiment, quand tu vois la compo, donc le premier ingrédient, c'est de l'eau, ça ne sert à rien. Le deuxième ingrédient, c'est de l'huile d'olive, super, tu en as dans ta cuisine. Et ensuite, tu as un... Comment ça s'appelle? Un silicone, hein, du cyclopentasiloxane. Voilà, donc super. Bon, après, t'as de la glycérine, bon, ok, sympa, le truc un peu hydratant. La compo, vraiment nulle. J'ai vu ça, je lui ai dit, mais en fait, n'utilise pas ça, ça ne sert à rien, c'est de la merde. En fait, en gros, c'est de la flotte et du silicone. Voilà, dommage, parce que dommage, voilà, tout simplement, vraiment, n'achetez pas cette merde. Ce produit de chez Botanical Alchemy Amli, alors, je ne sais pas quelle est la marque, je ne sais pas quel est le nom du produit, c'était le Radiance Boost Silver Rich Face Mist. C'était un petit spray, alors a priori avec de l'argent dedans. Alors je sais que l'argent ça se fait beaucoup, il y a ce truc avec l'argent colloïdal, tu sais, je trouve beaucoup ça, tu vois beaucoup ça dans les magasins bio, etc. J'ai jamais vraiment su quel était le but du truc. Bon, toujours est-il que moi, en fait, j'utilise maintenant des petites brumes comme ceci, juste après avoir mis mon sérum à l'acide hyaluronique, parce que vraiment, en fait, le principe de l'acide hyaluronique, c'est voilà, quand il chope de l'eau, en fait, il retient jusqu'à je sais pas combien de fois son poids en eau, donc c'est très intéressant en fait quand on met un produit à base d'acide hyaluronique ensuite de vaporiser un petit peu d'eau. Alors ça peut être l'eau du robinet, hein, ça peut être une eau florale. Moi en l'occurrence j'avais ce produit que j'avais reçu, alors, je sais plus, je l'ai peut-être eu dans un calendrier de l'Avent bio de je sais pas quoi, donc en soi pour l'usage que j'en avais ça faisait parfaitement l'affaire. Néanmoins je pense que c'est un produit qui coûte assez cher. Moi je crois pas trop en fait moi je crois plus aux crèmes et aux trucs un peu plus, juste un petit spray comme ça, ça peut pas être non plus ultra chargé en actif, donc ça veut pas dire que ça veut pas faire de bien à la peau ou l'apaiser ou je ne sais quoi. Toujours est-il que bon, je pense que ce truc coûte très cher et c'est typiquement quelque chose que je ne rachèterai pas. Je l'ai utilisé tel quel parce que je l'avais, mais en ce moment par exemple moi j'utilise un petit mélange d'eau florale et ça fait très bien l'affaire. Alors c'est pas vraiment un produit que j'ai terminé, mais en fait je me débarrasse de mon recourbe-cils Sephora et alors je suis un peu fâchée, tout simplement parce que j'ai dû en racheter un. J'ai acheté ce recourbe-cils il y a des années et des années, je vous en parle, voilà, si vous regardez un peu mes vidéos make-up, je vous en parle depuis la nuit des temps, et je crois que je n'ai plus de place sur ma carte, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire des vidéos de 30 minutes tranquilles, là? Oui bon, en fait, quand tu oublies de formater ta carte, hein, forcément, ça ne se passe pas très bien. Donc je reviens à ce recourbe-cils, je suis un peu colère parce que, donc je l'ai acheté il y a de ça très longtemps, je l'ai énormément utilisé, j'ai changé jusqu'à 3 fois. Non, je crois qu'il y avait... Donc, tu l'achètes, t'as un premier boudin et t'en as un ou deux, je crois, en plus. Donc, je les ai changés à chaque fois qu'ils étaient au bout de leur vie. Et en fait, là, alors je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le boudin que j'ai mis n'est pas adapté. Et bon bref, pour la faire courte, je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais aller sur le site de Sephora et je vais racheter des boudins, tu sais les boudins quoi, je veux dire le truc
Attends, je te fais... J'ai pas envie de faire de close-up, hein. Désolé les gars, j'ai la flemme. Mais vous voyez, c'est ce petit truc noir et qui fait que bah voilà, ça te permet de recourber tes cils d'une façon un petit peu délicate, on va dire ça comme ça. Je me dis, bah, je vais aller sur le site de Sephora et je vais acheter juste les boudins de rechange. Comme ça, je pourrais continuer à utiliser mon recourbe-cils qui, il est en parfait état le truc. Sauf que, eh bien en fait, ils ne vendent pas de boudins séparément. Voilà, donc super, merci. Du coup, eh ben, j'ai racheté un recourbe-cils tout entier et je trouve ça super nul, mais vraiment, les gens de chez Sephora, si vous passez par là, mais putain, mais vendez des boudins à part, mais qu'est-ce qu'il y a? On est censé utiliser les trucs, enfin c'est solide, tu vois, un recourbe-cils, si tu roules pas dessus avec ta bagnole, le truc il va pas se... Tu peux le garder toute ta vie, donc putain, mais vendez des boudins séparément. S'il vous plaît, quoi. Je sais que c'est pas dans votre intérêt, mais à un moment, faut un peu penser. Faites un effort, quoi. Hein. Du coup, eh bien, je le jette. Le Shot Beauté Contour des yeux liftant et illuminateur de chez Ren. Ouais, je vous fais des petits trucs comme ça. Je l'ai pas du tout fait pour les autres, mais de toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. Tout ça, vous pourrez aller voir. Hein, désolé. Encore une fois, c'est la vidéo divertissement. J'ai pas beaucoup de temps. Ce produit n'est pas vide. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, et quand même, au bout d'un moment, tu vois, quand ça commence à faire plusieurs années, je suis là, bon. Je vais peut-être un peu le mettre de côté. J'ai toujours beaucoup aimé ce produit, vraiment, c'est un petit contour des yeux qui a vraiment cet effet un petit peu lissant et qui aide beaucoup quand on a tendance à avoir le contour des yeux un petit peu gonflé, etc. Moi, c'est un contour des yeux qui était très efficace sur moi. Néanmoins, encore une fois, je l'ai depuis très longtemps, donc je préfère maintenant le jeter, le mettre de côté, mais je pense qu'il en reste pas énormément dedans. Mais vraiment, il est très très chouette. Et encore une fois, Ren, moi de toute façon, tous leurs produits, alors c'est vrai que Ren, c'est pas une marque bio, ils ont certains ingrédients encore qui sont un peu... comment on dit, polémiques, problématiques, mais néanmoins, ils ont des produits qui sont tellement bons, vraiment, et ils ont une vraie éthique, et c'est une marque hyper engagée, et voilà, moi je les adore en fait, de toute façon, je pense que vous avez compris. Voilà. Et enfin, le dernier produit, alors aussi, qui n'est pas terminé, mais que je jette, parce que j'ai rien que je vois la couleur du truc, j'ai envie de... Comment te dire? C'est le fond de teint Born This Way de Too Faced, alors que j'avais en teinte Natural Beige. Vraiment, le truc s'est oxydé. C'est obligatoire parce que jamais de la vie j'ai mis une teinte comme ça sur ma peau. Là, on est au cœur de l'hiver, certes, mais voilà, c'est impossible. Jamais ma peau n'a cette couleur. Hein. En plus, je ne me mets pas vraiment au soleil, tout ça. Donc, il s'est oxydé. C'était, dans mes souvenirs, vraiment un très très bon fond de teint que j'ai beaucoup utilisé, qui avait une couvrance moyenne à totale en fonction de comment on l'appliquait, de la quantité qu'on mettait, etc. Il avait un fini dans mes souvenirs qui était vraiment chouette. De toute façon, c'est un fond de teint qui est assez connu, dont beaucoup de personnes parlent, qui a une très bonne réputation. Bon, c'est typiquement un truc que je ne rachèterai pas parce que maintenant que j'ai enfin réussi à trouver des fonds de teint bio / naturel qui me conviennent, je préfère me tourner vers ces produits-là, mais vraiment il était très bien. Et ça y est, on a fait le tour. Wouh, et ben c'était vachement long, hein, voilà. Donc du coup j'espère que c'est le but, hein, c'est le but aussi de faire des vidéos un petit peu longues comme ça. Voilà, encore une fois, ça passe le temps, on passe un petit moment ensemble, c'est sympathique. Donc j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes, j'espère que vous aurez été diverti, et dans tous les cas merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.